Et salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo en direct de la voiture. Je suis partie récupérer Adam mais je suis un petit peu à l'avance, donc j'en profite pour vous faire une vidéo. Euh, Hier midi, je suis partie manger au restaurant et j'ai discuté avec la patronne du restaurant. Et quand j'étais en train de parler avec elle, elle avait une façon de s'exprimer magnifique. Elle avait les bons mots, c'était, voilà, c'était, je suis toujours en train d'admirer les personnes qui s'expriment super bien parce que moi j'ai toujours, j'allais dire j'ai toujours du mal à m'exprimer, mais je n'aime plus le dire parce que quand je dis que j'ai toujours du mal à m'exprimer, je suis finalement en train d'encore bien accrocher cette croyance à l'intérieur de moi. Euh, J'admire énormément. Vous savez, quand j'ai toute ma jeunesse, j'ai pas eu j'ai- il n'y a jamais eu de communication avec mes parents. Même encore aujourd'hui, il n'y a pas de communication avec mes parents. Ce sont des mots qui sortent comme ça pour dire, voilà, quand j'étais petite, j'entendais va faire tes devoirs, range ta chambre, lève-toi, viens à table. Enfin voilà, il n'y avait jamais de grandes discussions et encore moins de choses des discussions en profondeur. Et c'est vrai que en plus de ça, voilà, on a dit de moi que j'étais une personne timide, donc forcément, je ne parlais jamais. Donc finalement, je ne me suis jamais entraînée à parler, à communiquer. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai toujours eu du mal voilà, avoir à trouver toujours les bons mots et à m'exprimer correctement. Bref. Quand j'étais face à cette femme, patronne de restaurant, qui parlait vraiment super bien, j'étais en train de me comparer à elle et j'étais en train de me juger. Tout de suite, quand je l'entendais parler, j'étais en train de croire que moi j'étais nulle. Et quand elle parlait, je ne voulais pas, moi, parler. Je la laissais beaucoup parler parce que j'avais peur qu'elle me juge, j'avais peur qu'elle voie que moi, finalement, j'avais pas la même facilité qu'elle à parler, à m'exprimer. Et je me suis dit, mais si je commence à faire des longues phrases, elle va voir que je ne sais pas trop bien m'exprimer, et puis elle va peut-être me juger, puis elle va voir que je suis plus nulle qu'elle. Je vous parle de ça par rapport à cette expérience-là, mais je le vois que je le fais vraiment beaucoup en fait. Je m'analyse beaucoup et je vois qu'à chaque fois que je vois, genre, je ne sais même pas que dans cet exemple-là, même pas, je suis vraiment souvent, je pense qu'on le fait tous ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez, pour la majorité d'entre vous, du mal à voir que vous avez déjà tout en vous pour pouvoir vous lancer, créer un business, devenir coach, entrepreneur, indépendant financièrement, commencer à créer des revenus, commencer à apporter de la valeur aux autres. Mais comme nous sommes en train constamment de nous comparer aux autres, surtout aux personnes qui sont, j'allais dire, plus évoluées que nous, plus avancées que nous, mais en réalité non, en fait c'est dans certains domaines, mais euh, on va toujours se comparer à, voilà, à ceux qui ont plus que nous dans un certain domaine, et puis nous, du coup, on va croire qu'on n'est rien. C'est comme l'autre jour aussi, enfin l'autre jour, ici à l'école, il y a des mamans voilà, qui sont, euh, comment dire, même pas que à l'école, beaucoup, j'allais dire beaucoup dans la spiritualité, mais j'aime pas dire ça parce que pour moi, il n'y a pas de... Déjà, je commence vraiment à avoir beaucoup de mal avec les gens qui sont que dans la spiritualité, parce que pour moi, les gens qui sont que dans la spiritualité, c'est des personnes qui sont dans l'ego. Parce que, bon bref, je rentre pas dans ce détail-là. Et quand je vois des personnes, du coup, qui sont, voilà, qui se disent être spirituelles, voilà, qui sont voilà, connectées à mon être intérieur, la sagesse, ne pas juger les autres, etc. Quand je suis face à ces personnes-là, pareil, je me sens nulle parce que je me dis, mais waouh, elles sont trop fortes, elles jugent pas, tu sais, elles sont toujours sages, toujours gentilles, toujours bien et tout. Et puis moi, je juge encore, hein. Je juge, donc je ne suis pas une bonne personne en fait par rapport à elles. Et du coup, vraiment, par rapport à ces personnes-là, quand je discute avec elles, j'ai plus, presque, j'ai même plus envie d'aller parler avec elles parce que je me sens nulle à côté d'elles et je me dis, ouais, elles sont plus loin que moi, elles sont à un niveau de spiritualité incroyable, extraordinaire, elles sont plus dans le jugement, elles ont plus d'ego. Alors que pour moi, être spirituel, c'est être dans l'ego. Que spirituel, je parle. Je vous donne juste un petit exemple, c'est quand j'ai fait mon cours de yoga.
la semaine dernière, la personne, c'était vraiment une personne très douce, très calme, voilà, qui faisait du hatha yoga, la respiration. Elle accompagne les mamans dans le bien-être, les mamans, les femmes enceintes. Elle fait des massages aux bébés, etc. Pareil, je me suis dit, mais waouh, elle est géniale cette femme et tout. Et à la fin du cours, elle a commencé à dire à une autre personne, oh là là, j'en ai marre et tout. Toutes les personnes, il y a un groupe de 3 personnes qui ont annulé le cours à la dernière minute. Moi, j'ai 45 minutes de route pour venir ici. Si elles annulent à la dernière minute, voilà, moi, ça m'embête, je viens pour rien et tout. Là, là. Ça fait 2 fois qu'elles me font le coup. La prochaine fois, je leur ferai payer le cours. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ah, mais en fait, elle est pas. En fait, je sais des choses, moi, qu'elle ne sait pas aussi. Moi, je sais que si elle a attiré cette situation-là, c'est qu'il y a quelque chose en elle qui ne va pas. C'est qu'en fait aussi, elle a ce truc de, voilà, je suis spirituelle, etc. Mais finalement, elle n'essaie pas de comprendre pourquoi elle est dans cette situation-là, pourquoi il lui arrive ça. Elle n'essaie pas de travailler sur elle. Elle est pas dans ce truc de, voilà, j'ai compris que ce qui m'arrive reflète, enfin, c'est ce que j'ai à travailler en fait. Tu sais, elle n'était pas dans ce truc-là et moi je le suis en fait. Donc je me suis dit, mais en fait, elle n'a pas tout en fait finalement. Bon, bref, je ne voulais pas rentrer dans les détails sur ça, mais c'est vrai que voilà, on est tellement tout le temps en train de se comparer aux autres, on est tout le temps aussi en train de se juger que voilà, on sous-estime notre valeur et puis on reste là finalement et on n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à grandir parce qu'on se compare à ceux qui sont plus loin. Et vous savez, des fois, moi, ça me fait du bien à me comparer à toutes les personnes qui sont derrière moi et au mois d'avant aussi. Parce que même quand je me vois aujourd'hui là où j'en suis, pareil, je suis en train de voir, voilà, ben, comme je vous dis, hein, je me compare aux gens. Donc je suis en train inconsciemment en fait d'avoir des pensées négatives et de me sous-estimer. Et quand je me vois moi avant, quand je vois toutes les personnes qui sont derrière nous, derrière vous aussi en fait, parce que si vous en êtes là, déjà si vous êtes en train de regarder ma vidéo, c'est que forcément vous avez beaucoup travaillé, vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous et vous avez énormément de connaissances. Et juste de voir là où vous en êtes aujourd'hui par rapport à toutes les personnes qui sont derrière et qui ne savent pas 1% de ce que vous savez. Tu sais, encore les personnes qui sont rentrées récemment dans le programme affiliation, euh, j'ai eu beaucoup de clientes qui étaient en train de douter, d'avoir peur et tout, mais et toujours de se sentir, voilà, syndrome de l'imposteur, pas légitime, etc. Mais je leur ai dit, en fait, vous faites ce que 97% de la population mondiale n'est pas capable de faire. C'est juste incroyable, c'est juste énorme d'en arriver là. C'est dingue en fait. Quand on regarde derrière, c'est dingue. Mais nous, non, on va regarder devant. Non, mais lui est plus loin que moi, plus intelligent, plus fort, plus doué. Mais en fait, on est tous des êtres humains, on est tous au même niveau. On est tous au même niveau et on a tous des choses à travailler jusqu'à la fin de notre vie, sinon on ne serait pas là. Si on n'aurait rien à travailler, on ne serait pas sur Terre. Donc on a tous des choses à travailler, même ceux qu'on croit qui sont loin, loin. C'est vraiment ce que j'essaie de me dire à chaque fois aussi. Quand je parle aux gens, je dis waouh, 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 non, il y a forcément quelque chose qui cloche. Je crois que c'est vraiment ce truc de se comparer tout le temps et de se juger qui fait que vous avez l'impression que ce n'est pas possible pour vous aujourd'hui de vous lancer. C'est ça qui fait que vous avez l'impression que vous n'avez rien à apporter aux autres. Vous avez l'impression, vous vous dites, ouais, moi c'est vrai que j'aimerais bien lancer ça, mais ça ne va jamais se vendre, personne ne va s'intéresser à ça. Mais si, en fait, il y a tellement de personnes qui ont besoin de savoir ce que vous savez aujourd'hui. Il y a tellement de personnes qui rêveraient de pouvoir travailler avec vous, de pouvoir intégrer vos programmes, vos coachings, tout ce que vous avez à vendre. Ils ont envie de payer pour se lancer avec vous. Il faut vraiment qu'on arrête. Je dis on, hein, parce que je me mets dedans. Hein. Qu'on arrête de se comparer. Qu'on arrête de se comparer tout le temps et de se juger. Et de croire surtout que l'autre est meilleur que nous parce que l'autre n'est pas meilleur que nous. Moi, par rapport où j'en suis aujourd'hui, je ne suis pas meilleure que vous, je ne suis pas plus intelligente que vous, je ne suis pas plus douée que vous, je ne suis pas plus forte que vous. J'ai rien de plus que vous, j'ai absolument de rien. La seule chose que j'ai, entre guillemets, de plus que vous, c'est que moi, j'ai eu le courage, et je suis passée à l'action. J'ai eu le courage de passer à l'action. Parce que c'est quelque chose qui fait peur, ça demande du courage.
Ça demande de prendre des risques. Ça demande de sortir de sa zone de confort. C'est la seule chose qui me différencie de vous. J'ai un appel. C'est bon, j'ai raccroché. Parce que j'avais peur que la vidéo elle coupe. Mais ouais, c'est ça, c'est la seule chose qui me différencie de vous et qui, moi, me différencie des autres, en fait. Pareil, c'est vraiment à chaque fois ce truc de, ok, je veux évoluer, je veux aller encore plus haut, plus loin. Ok, ben ça me demande de faire des nouvelles choses, de faire de nouvelles actions. Je crois que sans faire de nouvelles actions, c'est pas possible d'évoluer parce que on est, tu sais, on est toujours dans ce truc de, on fait toujours les mêmes choses, toute la journée, tous les jours les mêmes choses. Et dès qu'on fait quelque chose, alors ça fait peur de faire quelque chose de nouveau, mais dès qu'on va faire ce truc de nouveau, c'est comme si on envoyait une nouvelle information dans notre corps. Hop, on envoie une nouvelle. Ah, il y a quelque chose de nouveau là. Ok, j'évolue. Ah, encore quelque chose de nouveau. Ah, c'est bizarre, voyons, tac, tac. Ah, ça y est, je suis dans ma zone de confort. Hop, je veux évoluer encore, tac. Hop, je suis dans ma zone de confort. Ah, je vais prendre un risque. Tac. C'est toujours comme ça. Moi, c'est pareil en fait. Vous avez ce truc de voilà, ok, moi j'ai peur, j'ai pas de business, je veux créer mon business, je veux investir, ok, j'ai peur de payer cet argent parce que j'ai peur de ne pas rentabiliser. J'ai peur de faire ça, j'ai peur de ne pas y arriver, ça va être compliqué, ça va être dur, c'est nouveau pour moi, etc. Ok, moi j'ai passé ce cap-là. J'étais exactement au même niveau que vous avant. J'aime pas dire niveau, mais vous avez compris dans quel sens je veux le dire. J'étais là, ok, je suis passé ça, ok. Maintenant j'ai envie d'évoluer moi aussi au stade où j'en suis, j'ai pas envie de rester là où j'en suis, j'ai envie encore d'évoluer. Ben, c'est pareil, parce que là je suis dans ma zone, tout ce qui est aujourd'hui normal pour moi, aujourd'hui je suis indépendante financièrement, je gagne des revenus passifs, ça tombe comme ça automatiquement, j'ai juste besoin de faire des stories sur Instagram. Avant, c'était quelque chose qui semblait impossible pour moi ou très loin. Et aujourd'hui, c'est devenu normal. Donc aujourd'hui, je suis retombée dans ma zone de confort. Ça y est, c'est mon nouveau normal. Maintenant, je veux évoluer encore plus. Donc ça va me demander d'investir avec des coachs qui sont plus avancés que moi. Donc d'investir une somme plus importante que ce que j'ai pu investir avant pour en arriver là aujourd'hui. Donc je vais prendre des risques et je vais ressortir de ma zone de confort pour aller encore plus loin. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Adam ne devrait pas tarder à sortir. J'ai toujours les yeux comme ça parce qu'il y a énormément de monde devant. Il y a plein d'enfants qui jouent et il y a toutes les personnes qui travaillent dans l'école. Je vous embrasse très très fort.